Réguler le trafic près des côtes aux deux extrémités de la Corse ressemble à un serpent de mer. Il y a un an, une collision au large du Cap Corse entre un roulier tunisien et un porte-conteneurs chypriote a provoqué une nappe de pollution de 200 mètres cubes à quelques milles du parc naturel marin. Un espace protégé à proximité d'une route maritime empruntée par plus de 20 000 navires par an. Le ministre de la Transition écologique de l'époque, François de Rugy, avait fait le déplacement. Nous tirerons les leçons de cet accident maritime, comme nous avons toujours tiré les leçons des précédents accidents. Tirer les leçons des accidents en mer, c'est ce qui s'est produit en Bretagne. Quelques mois après la grosse marée noire de la Moco-Cadiz, l'Organisation maritime internationale valide la création d'un rail au large d'Ouessant. Des zones de sécurité et de surveillance sur l'océan Atlantique et sur la Manche réglementent la circulation en séparant le trafic, grâce à des voies montantes et à des voies descendantes, limitant les risques de collision entre les bateaux. Une solution envisagée dans le canal de Corse par Ségolène Royal lors d'une visite sur l'île en 2015 et entrée en vigueur un an plus tard. Ce qui est retenu, c'est un rail assez court, donc qui est parfaitement contrôlable et qui va permettre de limiter les risques de pollution dramatiques auxquels conduirait, par exemple, un choc entre différents navires, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune règle. La règle, ce pourrait être aussi d'imposer un pilotage hauturier dans ces zones à risque, comme le long du détroit de Bonifacio. Un service déjà proposé aux navires de commerce depuis le 1er juillet 2014, avec des pilotes corses ou italiens. Mais un service au final peu rendu. La très grande majorité des 3200 bateaux marchands qui croisent dans les Bouches tous les ans ne font pas ce choix. Et certains transportent des matières polluantes. Mais quelle que soit la réglementation, aucun navire n'est à l'abri d'une défaillance, d'une avarie ou d'une erreur humaine.